Alors vous voilà enfin. Ouais, moi aussi je voulais parler avec vous. Taisez-vous. Vous allez m'écouter moi d'abord. Je vous avais dit de faire peur à ma copine, mais pas de cambrioler sa boutique, alors... Ah non, 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 ne me parlez pas comme ça, parce que je ne suis pas un chien, et je n'ai aucun besoin de voler quoi que ce soit. Non, 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 on remarque à 3 kilomètres combien vous êtes honnête, gros lard. Faites très attention aux mots que vous employez, petits yeux bleus. Expliquez-moi plutôt pourquoi vous m'avez dit que je n'aurais aucun problème alors que j'ai déjà été convoqué. Arrêtez, ne retournez pas la situation, hein. D'abord, vous allez rendre tout ce que vous avez volé, sinon vous allez avoir une double convocation, gros lard. Ne me parlez pas comme ça, idiot. Hé, lâchez-moi. Qu'est-ce que... Lâchez-moi. Est-ce que je fais mettre un autre couvert pour Daniel? Ce n'est pas lui que j'attends, ma tante. Et puis après la conversation que nous allons avoir, je ne crois pas qu'il voudra rester dîner. Bonsoir, mesdames. Entrez, je vous en prie. Merci. Excusez-moi de ne pas être venu avant, mais j'ai eu une journée très chargée, c'était impossible. Ne t'inquiète pas, Max. Veux-tu boire quelque chose? Non, merci beaucoup. D'ailleurs, ensuite, je dois retourner au cabinet pour travailler. Il est déjà tard et tu veux certainement aller te reposer, alors je ne vais pas te faire perdre trop de temps. Peux-tu nous laisser seuls, ma tante? Oui, bien sûr, je vais vous laisser. Merci. Allons-y, je t'écoute. Ivana, j'ai appris que depuis que tu as réembauché Maria Dolores, elle a rendu son chèque de solde de tout compte. Mais après tout ce qui est arrivé... Non. Après le dommage moral et économique qu'elle a causé à mon entreprise, c'est plutôt ça que tu devrais dire. On ignore si c'était vraiment elle. Qui d'autre? Ivana, tu sais très bien que ce type d'information peut fuir. Les robes peuvent être copiées, ce genre de choses peut se produire facilement. Je n'arrive pas à croire que tu sois si aveugle en ce qui la concerne. Et que tu ne te rendes pas compte des choses. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais je suis ici justement parce qu'elle a besoin de cet argent qui lui revient de droit. Je lui donnerai, parce que je suis une personne honnête, mais surtout loyale. Et bien que Jerry m'ait demandé de t'attaquer pour ce que tu m'as fait, je ne l'ai pas fait. Par respect envers Maleni. Pour ce que je t'ai fait? Oui. En défendant et en couvrant Maria Dolores, ta maîtresse. Et... tu sais... avec tous ces problèmes, je me demande si je fais les choses bien. Maria Dolores, parfois ces choses-là arrivent. Je ne sais pas ce que je ferais sans ma famille et mes amis. Parce qu'en ce moment, je ne peux vraiment pas compter sur Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'étais au cabinet de Max et il a parlé de votre rupture. Oui, c'est vrai, on s'est séparés. Il s'avère que Daniel n'est pas chauffeur. C'est le fils d'une famille très fortunée. Je vous ramène votre petit copain. Et je vous préviens que si la convocation n'est pas annulée, la prochaine c'est vous. Non, Daniel! Daniel! Ça va? Daniel! 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 Je t'en prie, ouvre les yeux, Daniel! Daniel, réponds-moi! Je t'en prie, Ivana, tu sais qui je suis. On se connaît depuis des années. C'est ce que je pensais, Max. Tu ne te rends pas compte que ce sont des ragots de Jacinto pour se défendre des accusations de Maria Dolores et Isela contre lui. J'aurais vraiment mieux fait d'écouter Jacinto et pas toi. Je ne serais pas en train de subir cette honte et ce discrédit. Je regrette beaucoup ce qui se passe, Ivana. Mais je ne permettrai pas que tu doutes de moi en tant qu'avocat et encore moins en tant qu'ami. Alors je veux que tu me dises immédiatement qui t'a dit ce mensonge. Daniel. Écoute, tu n'as rien dit par égard envers Maleni. Moi non plus, je n'ai rien dit pour ne pas te faire de peine. Mais étant donné les circonstances, tu es en train de m'obliger à t'avouer la vérité. Mais enfin, quelle vérité? Celui qui fréquentait Maria Dolores, c'était précisément Daniel. Qu'est-ce qu'on va Daniel, faire, Maria Dolores? moi je t'en prie. Attends, aide-moi s'il te Comment plaît. ça? Mais c'est un point mort, Maria Dolores. On va pas y arriver. Bon, alors appelle les pompiers. Je vais bien. J'ai été le voir pour lui parler du cambriolage. Leonardo, s'il te plaît, aide-nous à le relever. Aide-nous, s'il te plaît. Attention. Je vais t'apporter un verre d'eau pour que tu prennes tes cachets. Merci. Si tu as besoin de quelque chose, je serai à côté. Je l'ai seulement vu de loin. Quand il passe par là-bas,
Il ne te ressemble pas du tout. Grâce à Dieu. Vous êtes comme l'huile et l'eau. S'il te plaît, fais attention à sa chambre, tu veux. Il n'aime pas qu'on touche à ses affaires. Et je veux qu'il la retrouve comme ça quand il rentrera. Je te l'avais dit, mais tu ne m'as pas cru. Tu as entendu? Bien sûr. Tu sais que Max est incapable de faire une telle chose. Mais je ne mettrai pas ma main au feu pour Daniel. S'il te plaît, respire. Profondément, c'est bien. Encore une fois. Tu te sens mieux? Oui, merci. D'ailleurs, je vais rentrer chez moi. Quoi, tu ne vas pas rentrer chez toi dans cet état? Leonardo, Daniel, accompagne-le. tu ne peux pas conduire dans cet état. bon, je vais Non, bien. non, tu ne peux pas. Leonardo, s'il te plaît, Je m'en occupe, aide-moi. je m'en charge. Je le raccompagne. On y va. Mais enfin, tu ne vas pas partir On y dans va. cet état, Daniel. Allez. Fais attention, s'il te plaît. Oui, ne t'inquiète pas. C'est totalement irresponsable de ta part, Daniel. Merci, mon amour. Le pauvre, il est vraiment dans un sale état pour te défendre comme il l'a fait. Il doit vraiment t'aimer. Maria Dolores. C'est Maximiliano, il a des nouvelles de Julian. Allô, Maximiliano? Merci beaucoup. Oui, Maria Dolores, c'est Max. Je t'appelle seulement pour te dire que demain aura lieu la présentation des preuves. Tu verras que tout va bien se passer. Oh, mais quelle bonne nouvelle! Je te remercie beaucoup. J'ai déjà prévenu Honoria. Je voulais te demander autre chose, Maximiliano. Eh bien sûr, dis-moi. En fait, pourquoi est-ce que l'homme du bar a été convoqué? Comment le sais-tu? Parce qu'ils viennent de tabasser Daniel. Et ce type-là m'a dit que si on continuait tout ça, je serais la suivante. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, d'accord? Honoria non plus ne voulait pas que ça se sache, mais j'ai besoin d'être protégé de toutes parts pour m'assurer d'obtenir la liberté de Julian. Tu sais quoi? C'est très bien que Maximiliano se rende enfin compte de quel genre de personne est Maria Dolores et qu'il ne fricote pas avec elle. Vraiment. Maman, tu sais parfaitement que c'est pas vrai. En plus, elle pense que c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, s'il te plaît. Avec le sang de son père, une âme noire, oui, fils d'un fauve aux dents acérées. Maman, elle est tellement triste de tout ce qui leur arrive. Mais elle a retrouvé le sourire parce qu'il aide Julian. J'ai pas osé lui dire. Eh ben, t'aurais dû lui dire car elle le mérite. Hein? Avec tout ce qu'elle a fait, la façon dont elle joue avec l'autre mollasson, pour toute la honte qu'elle a fait ressentir à sa mère, à sa petite sœur et à tout le voisinage. À cause de son ambition, c'est une voleuse. Tu sais parfaitement qu'elle n'a pas volé cette robe et qu'elle ne savait pas que Daniel avait de l'argent. Alors parle pas sans savoir. Ah, c'est ça, elle savait pas, elle sait très bien où elle met les pieds, celle-là. Daniel, chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis battu avec des types, maman, ça va. Dans quoi vous vous êtes fourrés? Je n'ai rien à voir avec ça. Je l'ai trouvé avec Isela et Maria Qu'est-ce Dolores. qu'elle a encore fait, l'autre? Ne parle pas d'elle comme ça. Et je te préviens que si tu dis encore... Bon, ça va, Léo. Je te remercie de m'avoir aidé, mais maintenant ne l'ouvre pas, ça ne te concerne pas. Bien sûr que ça me concerne, parce que par ta faute, j'ai dû partir de chez moi et mes parents pensent le pire de Clara et Maria Dolores. Léo, je crois que cette discussion n'est pas nécessaire. Au moins, Max va aller leur dire que c'est toi qui lui as menti. Léo? Qu'est-ce que tu fais là? Maria Dolores m'a demandé de raccompagner Daniel ici car il a été tabassé. Oui, elle m'en a parlé. C'est pour ça que tu es parti vite de la maison. Maman m'a dit que tu n'avais pas fini de lui parler. Non, c'est Honoria qui m'a demandé de bien vouloir accompagner le monsieur qui sera témoin dans le procès de Julian. Il s'appelle Fermine? Oui, Max, mais je t'en prie, parle avec les parents, ça m'aidera beaucoup. Dis-leur simplement ce qu'a fait Daniel pour qu'ils acceptent Clara et que je puisse retourner à la maison. Je viens justement pour ça, afin de mettre les choses au clair. Que va-t-on dire aux parents de Max?
Comment allons-nous pouvoir justifier ce que tu as Eh fait? bien, en leur disant que cette allumeuse a aussi perturbé les hormones de leur fils. C'est toi! J'en ai assez de ta stupidité! Je suis blessé, en plus tu me frappes. Oh, je t'en prie, tu mérites ça et bien plus. Tu vas enfin arrêter de dire que Max est attiré par cette pauvre fille? Non, mais attendez, bien que ça ne vous plaise pas, Maria Dolores n'est pas une allumeuse. C'est une femme digne et honnête. Ah, et maintenant, Arango, vous êtes aussi tombé dans ses filets. C'est la vérité, Malenie. Cette jeune femme ne veut rien. C'est ton cher frère qui nous a dit qu'elle en voulait à son argent. Tout ça pour être auprès d'elle. Il lui a même acheté un atelier. Mais tout ça, c'est terminé. Tu es venu à bout de ma patience et du peu d'argent qu'il nous restait. Je t'ai laissé toucher à cet argent pour que tu puisses conquérir Ivana, mais tu l'as dépensé pour ça. Alors désormais, tu vas devoir nous obéir à n'importe quel prix. Madame, Monsieur Maximiliano est là. Il vous attend, il voudrait parler avec vous. Faites-le entrer. Je te jure que je vais retourner à l'hôpital pour récupérer très très vite. Hein? Je serai présent à tes côtés pour te consoler. Je t'aime fort. Moi aussi. Tu réalises maintenant ce que je suis capable de faire pour toi. Je suis pressé de parler avec Daniel. Oui, d'accord, mais mon frère n'est pas en état maintenant. Je ne peux Calme-toi. pas, Malenie. Ursula, étiez-vous au courant de la relation que Daniel avait avec Maria Dolores? Oui. Malheureusement, je l'ai appris il y a peu. Voyez-vous, cette femme a essayé d'extorquer de l'argent à mon fils. Eh bien, ça me semble très difficile à croire, car il lui a dit que vous étiez ruiné. Mais Max, c'est parce qu'elle a exigé qu'elle lui achète un atelier. C'est bien ça, non? Et ensuite, elle lui a demandé je ne sais combien de choses. Qui sait, Malenie? Daniel a beaucoup menti, hein? Je vous en prie, Max. Daniel en a fini avec cette femme. Je vous supplie de bien vouloir oublier tout ça. Votre frère m'a dit que vous deviez aller parler à vos parents. S'il vous plaît qu'ils n'apprennent pas l'erreur que Daniel a commise. Désolé, Ursula, mais je ne peux pas faire ça. S'il vous plaît, Max, nous sommes une famille. Malheureusement, Daniel a été très loin. Il vient justement de parler avec Ivana, et il lui a dit que c'était moi qui fréquentais Maria Dolores. Alors j'ai dû lui avouer toute la vérité. Non. Oh, Maman, qu'est-ce qu'elle a? Arango, Ursula, aidez-moi. Non, aidez-moi. Posez-la là. Attention, Arango, asseyons-la aidez-moi à ici. l'asseoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Rien? Comment ça, rien? Honoria? Non, 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 s'il vous plaît, non. Qu'est-ce qui se passe? Je suis entré dans la chambre et ce monsieur était en train de fouiller dans les affaires de Roulian. Laisse-moi seul avec lui, s'il te plaît. Non. Je vais rester là. Non, 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 vas-y, tu reviendras plus tard pour tes affaires, s'il te plaît. Il n'y a pas une goutte d'alcool, même pour faire le ménage. Mais enfin, tu crois que je suis aveugle? Non, mais Bien sûr que j'ai tout enlevé avant que tu arrives. Non, mais à l'hôpital, j'en ai pas eu besoin. Mais là, Eh j'en ai bien, besoin. retiens-toi. Demain, les preuves seront présentées afin de déterminer si ton fils va être libéré. Fermine, je t'en supplie. Non, mais je me sens très mal. J'en ai Non, besoin. non, 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 J'en ai tu n'en besoin. verras pas la couleur. Tu sais à quel point notre fils va mal, Fermine. Il souffre énormément en prison. Je t'en prie, fais-le pour lui. S'il te plaît, un petit peu. Non, ça suffit, allez. Va te reposer. Tu verras si tu te sentiras mieux, allez. Allonge-toi, s'il te plaît. Oui. Va te coucher maintenant. Allez. c'est terminé, Arango. Non. Vous ne baissez jamais les bras, vous. Je crois que Ivana ne pardonnera jamais à Daniel. S'il vous plaît, madame. Tout ceci n'est rien par rapport à tout ce que vous avez résolu par le passé.
Vous avez déjà oublié la mort d'Hector? Ça, je ne l'oublierai jamais. Vous voyez, si nous avons affronté cela, je suis sûr que nous parviendrons à surpasser ce qui arrive. Tu peux aller chercher tes vêtements, Léo. Écoutez, madame, je trouve que ce n'est pas prudent d'avoir cet homme ici à la maison. C'est un vagabond. Oui, je sais, tu as raison. Il cache peut-être des choses, mais j'ai besoin qu'il soit sobre pour l'affaire de Julian. Ouais, c'est sûr. En plus, on va pas le jeter à la rue sans qu'il aille un peu mieux. Mais ne vous inquiétez pas, je vais garder un œil sur lui. Max, je vais rester avec ma mère. Elle est complètement anéantie. Je suis navré, Maleni, vraiment. Ah oui? Non, je crois que je ne compte pas. Ma famille ne compte pas. Enfin, il ne s'agit pas de ça, comprends-le. La relation de Léo est au milieu de tout ça. En plus, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit à Ivana. Qu'est-ce que tu as, imbécile? Quoi? Max a dit à Ivana que tu fais des choses avec cette couturière. Quoi? Je t'ai demandé de nombreuses fois de penser un tout petit peu à maman et à moi. Un tout petit peu, Daniel. Maleni, c'est que... Ne te mets pas dans cet état. Je te parle sérieusement. Ne me frappe plus jamais! Yot! Ne me frappe plus jamais! Jamais! Lâchez-la! Lâchez-la! Jamais! Je te déteste. Arrêtez-vous! Arrêtez! Arrêtez-vous! Allô? Allô Harry, bonjour. J'ai écouté ton message et oui, je sais où tu peux trouver des machines à coudre, mais Maria Dolores devrait en savoir plus que moi là-dessus. Oui, c'est un cadeau pour elle et sa mère. Orlando voudrait que ce soit une surprise car elles ont monté leur atelier mais elles ont été cambriolées. Oh non, me dis pas ça, les pauvres. Orlando et sa fiancée veulent les aider. Tu sais quoi? Je vais l'appeler pour voir si elle veut m'acheter du tissu. Je commence à travailler, ce n'est pas ce que je voulais, mais au moins j'ai trouvé un travail. Tu commences à travailler aujourd'hui? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Non Harry, je ne veux pas recommencer comme avant avec toi. Allô, Maleni. Maman, t'es bien assise? Ivana n'a pas cru Max. Et elle cherche Daniel comme une folle. Elle vient de m'appeler. Elle m'a également rappelé le rendez-vous pour le reportage photo qui doit être fait sur le magazine. Écoute-moi. Appelle à la maison et demande à Isidro de le réveiller. Non, 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 maman, je suis restée à la maison. Je ne suis pas partie avec Max parce qu'il devait aller très tôt au tribunal ou je ne sais où. Bon alors, va le réveiller et dis-lui de se doucher et de s'arranger. Oh mon Dieu, mais comment va-t-il pouvoir cacher tous ces bleus? Non, maman, mais est-ce que tu m'écoutes enfin? Je suis à la maison, Daniel n'est pas là, je ne sais pas où cet imbécile s'est fourré. Oh mon Dieu. Bonjour. Ursula, quel plaisir. Vous n'imaginez pas la circulation, excusez-moi du retard. J'imagine. Mais je suis enfin là. C'est parfait. Maria Dolores, excusez-moi. Je dois te dire une chose très importante. On parlera plus tard, je vais à la présentation des preuves de Julian. Allez, on y va, Maria Dolores, il est vraiment tard, s'il te plaît. Une minute, s'il vous plaît, écoute-moi. Je t'aime. Je t'aime. Peu importe si ma famille n'approuve pas notre relation. Maria Dolores. Madame, s'il vous plaît, donnez-moi une minute. Regarde-moi dans les yeux, Maria Dolores. Je ne veux pas te perdre. Écoute-moi. Regarde. Veux-tu m'épouser? Ma grand-mère m'a donné cette bague pour que je l'offre à la femme de ma vie, et c'est toi que j'aime. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacía. Te lo voy a decir, no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti. Dice aquí
Ya no encuentras la luna